Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de la reprise des horoscopes signe par signe et nous allons donc démarrer avec ce mois de mai 2020, certes un mois de mai déjà bien prononcé, mais on va voir ensemble cette deuxième quinzaine et quelle vibration va pouvoir s'opérer, se manifester pour vous. Alors, on sent que vous êtes un peu dans, je dirais, dans une dynamique assez dense, a priori, amis Scorpion, ou pour la plupart. Mais bon, là, on va lâcher un petit peu de lest. On ressent aussi, au vu de la carte du ciel, que vous allez pouvoir, disons, réharmoniser sur le plan vibratoire et énergétique parce que c'est vrai que ça a été très peu modéré jusqu'alors et que intérieurement, ça a pu être pour certains sous tension. Donc, concernant cette deuxième quinzaine du mois de mai, qu'avons-nous sur la carte du ciel vous concernant? Eh bien déjà, on va parler de la planète Mars et on va mettre en avant le côté action, le côté job, tout ce qui va être en lien avec le professionnel. Alors on sent que là, autant vous avez eu du mal durant cette première quinzaine, peut-être avez-vous dû multiplier des démarches, devoir être sur tous les fronts, peut-être vous ressentir pas très à l'aise selon l'énergie qui était en train de se manifester autour et du fait aussi de cette crise, de cette situation particulière. Et là, on sent que eh bien, la planète Mars, hein, qui est donc la planète de l'action, elle va venir vous donner un coup de boost en matière de motivation et vous allez retrouver de meilleures sensations. Vous allez pouvoir structurer au lieu de vous disperser. Vous allez pouvoir vraiment préparer vos actions pour définir en fait l'avenir. Là, on est vraiment sur la notion de structurer. Ça, c'est très important pour vous dans le cadre de cette deuxième quinzaine. Et normalement, logiquement, ça devrait plutôt bien se passer et donner un coup de peps aussi, tant à vos projets qu'à vos actions. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que Mars va venir aussi offrir une belle dynamique en termes d'énergie. Alors attention simplement à, et comme bon nombre de signes, hein, comme je le dis concernant cette deuxième quinzaine du mois de mai, qui est quand même assez particulière, il ne faut pas oublier qu'on a plein de planètes rétrogrades. Et je vous invite à regarder mes capsules sur Vénus et Jupiter rétrogrades qui vous expliqueront aussi le pourquoi des comment. Mais en ce sens, ce qu'il faut pour vous, amis Scorpion, c'est simplement pas disperser votre énergie, d'une part, et faire attention à votre nervosité. Il va pas falloir. C'est comme si on allait passer de peu ou d'un ralentissement à, voyez, une énergie dense, un peu électrique. Donc attention, attention. Soyons prudents sur cette deuxième quinzaine pour avancer dans le bon sens, faire avancer les projets, éviter de s'imposer, je dirais, des restrictions complémentaires. Mis à part cela, honnêtement, après pour le reste, tout va ou semble aller dans le bon sens. Bon, au niveau des amours, là pour le plan de job, c'est bon, c'est vu. On va avancer, on va se remettre en selle et on va se remettre dans le flux du quotidien. Progressivement, certes, mais ça va aller, ça va le faire, comme on dit. Alors, au niveau des amours, c'est un peu... c'est pareil, c'est tout aussi électrique, hein. Là, on a Vénus, donc la planète de l'amour, de la relation aux autres. Et Vénus va venir, si vous voulez, du fait des aspects, ça va venir euh, bousculer votre introspection, votre nécessité de... Vous savez, on réfléchit toutes et tous, on passe par des cycles hein, plus ou moins existentiels, des carrefours, et là, on sent que vous êtes quand même à une étape de votre vie où eh ben, on va pouvoir faire face, je dirais, non pas à une dispersion à ce niveau-là, mais au besoin de se poser ces questions existentielles, de se dire, bon voilà, j'en suis où, qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment, et que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein. Donc, alors autant on va peut-être avoir des besoins de rapprochement, de se sentir quand même lié. Bon, ça dépend de tout à chacun, mais autant on sent qu'il y a aussi des tensions au niveau relationnel et que ça peut générer un stress supplémentaire. Donc surtout, évitez, si vous avez des questions existentielles auxquelles vous devez faire face en ce moment, évitez d'en faire profiter autrui, hein. Restez un peu dans votre coquille à ce niveau-là, intériorisez du mieux possible. En plus, c'est une bonne
quand même une bonne période. Jupiter rétrograde, c'est pas non plus négatif en soi, ça là-dessus non, et ça peut vous permettre d'accéder, si vous voulez, à des prises de position plutôt intéressantes au fur et à mesure. Donc posez-vous dans le cadre de ces réflexions, ces nécessités ben oui, de réfléchir à l'avenir, voilà, tout simplement, et à où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de scorpions qui pourraient se sentir dans cette sensation nébuleuse. Alors en plus, on a Mars qui est passé dans le signe des poissons, donc c'est un signe ami pour vous, d'accord? Mars en poisson. Mais ben, du fait de la carte du ciel, ça ne va pas favoriser tous les élans et vous aurez à devoir faire face à d'autres dissonances. C'est ainsi, ça ne fait que passer. On parle bien de la deuxième quinzaine de ce mois de mai. Bon, en somme, par rapport à tout cela, même si vous avez une très belle dynamique, le climat est quand même favorable, on sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, on sent qu'il y a des idées qui vont se mettre en place, on a une créativité plutôt à profusion, donc c'est plutôt pas mal. On sent que vos plans vont commencer à prendre forme, mais simplement attention à canaliser cette énergie. Voilà, ça c'est très important pour vous. Et si vous y arrivez, puisque vous avez tendance quand même à savoir faire dans tout ce qui est introspectif, eh bien, ou introspection, eh bien là, ce serait bien de vous mettre à la méditation, à la relaxation, au yoga, et de vous aérer, voilà, de faire des sessions de médite. Ça serait pas mal en ce moment pour vous. Voilà, mes chers amis des scorpions. Après, au niveau de l'énergie, je vous dis, elle est bonne. Donc, quelle nécessité de se faire des nœuds au cerveau quand il n'y a pas lieu? Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, laissez passer la vague. Si vous sentez que c'est un peu trop dense, mettez-vous en retrait. Si vous sentez que vous vous sentez bien, allez de l'avant. En gros, c'est à vous de jauger là. C'est très important. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous retrouve très prochainement pour la suite des vidéos, y compris bien évidemment à venir concernant le mois de juin pour votre astro-vibration météo du ciel ou température du mois à venir. Je ne sais pas comment on peut le citer ou le nommer, mais bon, quoi qu'il en soit, vous aurez un tour d'horizon, ça vous permettra au moins d'anticiper et de comprendre. Et puis n'hésitez pas, surtout j'insiste, mais à regarder les vidéos que j'ai faites qui sont très très courtes, ces vidéos, concernant les planètes rétrogrades, Vénus et Jupiter, parce que ça peut être intéressant. Il y a aussi des consoeurs et des confrères qui ont fait des capsules très intéressantes sur Saturne, entre autres. Enfin bon, renseignez-vous. Voilà, et vous comprendrez un petit peu mieux le ceci du cela. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle continuité. Par avance, un très beau week-end ensoleillé pour la plupart et de bien profiter de cette fin de première semaine de déconfinement. Merci pour votre intérêt et à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Merci, au revoir.